Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je viens vers vous pour vous parler des 3 secrets pour une vie chrétienne victorieuse. Donc nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Job chapitre 22, versets 21 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu. Bien-aimés, Jésus est le cep et nous sommes des sarments. Si nous nous attachons à lui, nous produirons du fruit. Mais si nous nous détachons de lui, nous allons sécher. L'amour de Dieu est la première clé d'une vie chrétienne victorieuse. Nous devons développer un amour fort pour le Seigneur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous devons aimer le Seigneur plus que les mariages. Nous devons aimer le Seigneur plus que les naissances. Nous devons aimer le Seigneur plus que le travail. Nous devons aimer le Seigneur plus que l'argent, plus que tout. Plus que notre carrière professionnelle, plus que notre ministère, nous devons aimer le Seigneur. Et c'est pour cela que je vous exhorte à demander au Saint-Esprit de vous apprendre à l'aimer. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à aimer le Seigneur. Donc la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ça, c'est un principe du royaume. Donc ce que je t'exhorte, c'est de développer l'amour de Dieu. C'est de demander au Saint-Esprit de t'aider à l'aimer. Et comment on aime le Seigneur? C'est en lui exprimant cet amour, en développant une communion avec lui. Voilà pourquoi prier n'est pas simplement demander des choses à Dieu. Prier, c'est une relation, c'est une intimité avec Dieu. Faire de Jésus ton amoureux. Faire de Jésus ton meilleur ami. Faire de Jésus ton confident. La personne avec qui tu peux parler. La personne avec qui tu peux rigoler. Faire de Jésus un ami fidèle. Voilà cette démarche que nous devons avoir. Nous devons développer la communion du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la prière, elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de développer cette communion qui est l'expression de notre amour. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, la foi chrétienne n'est pas une religion, elle est une alliance. Cela veut dire qu'elle est une relation. Approfondis ta relation avec Jésus. Approfondis ta relation avec lui jour après jour. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment tu exprimes l'amour de Dieu, c'est en les servant. En les servant avec excellence. En travaillant dans les saluts des âmes. Quand nous aimons Jésus, nous travaillons pour le salut des âmes. Nous travaillons pour les perdus. Nous mettons toute notre énergie, notre force pour que les gens viennent au pied de la croix. Voilà pourquoi l'attachement à Dieu est capital. Première des choses. Deuxième des choses, la Bible dit reçoit de sa bouche l'instruction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être celui qui te parle. Il faut que tu deviennes sensible à sa voix. Il faut que tu deviennes sensible à la voix de l'Esprit. Parce que la Bible dit quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, frère. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous instruit. Et nous devons développer l'écoute du Saint-Esprit. Je t'encourage à apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais t'amener à découvrir dans ma prochaine émission comment écouter la voix du Saint-Esprit. Troisième secret, il dit, mets dans ton cœur ces paroles. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit
afin que tu apprennes à faire selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras de la réussite. Mon ami, médite la parole, investis dans la connaissance de la parole, instruis-toi dans la parole de Dieu, renouvelle tes pensées et aligne tes pensées dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, voilà les 3 secrets que je vais t'expliquer pour connaître une vie chrétienne victorieuse. 1. S'attacher à Jésus. 2. Écouter sa voix. 3. Méditer sa parole. S'attacher à Jésus. Écouter sa voix. Méditer sa parole. Je reprends. S'attacher à Jésus. Écouter sa voix. Méditer sa parole. Voilà ce qui va changer ta vie. Si tu commences à faire de ça un style de vie, mon ami, tu deviendras très très puissant et très victorieux. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à la prochaine. Ciao.